Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous fléchissons le genou ensemble ce matin pour t'invoquer. Personnellement, premièrement, j'aimerais te demander pardon, Seigneur, parce que en tant qu'assemblée, large ou nous, on pourrait s'améliorer. La première chose à reconnaître, c'est qu'on est loin d'être la stature parfaite de Christ. Et donc, on demande, bien-aimé Père, de nous pardonner et de nous motiver à mieux et à plus. Premièrement, avant toute chose. Père, j'aimerais te demander que tu viennes bien nous motiver à l'étude de ta parole. C'est une lettre d'amour, c'est une façon par laquelle tu communiques avec nous. C'est une façon par laquelle tu te fais connaître à nous. C'est ton cœur écrit pour nous. Et tristement, nous sommes beaucoup trop de chrétiens qui ne la lisent pas. Je m'inclus dans le bateau pour faire comme Daniel et tous les autres en disant, nous sommes tous dans un manquement ici. C'est Dieu qui se révèle à nous pour notre bien, pas pour toi. Tu n'as pas besoin de rien. Tu n'as pas besoin de notre réaction, tu n'as pas besoin qu'on te serve, tu n'as pas besoin qu'on t'aime. Tu es parfaitement satisfait, tu fais tout ça pour nous. C'est pour nous que tu nous as mis dans le jardin d'Éden et qu'on l'a rejeté. C'est pour nous que tu as donné ton Fils qu'on a rejeté. C'est pour nous que tu offres le ciel qu'on continue à rejeter. C'est pour nous que tu nous transformes qu'on continue à rejeter. Et c'est pour nous que tu as écrit la parole, pour qu'on puisse te connaître. Pas un livre de règles pour pouvoir faire des bonnes choses religieuses, mais une façon de connaître Dieu, de regarder dans le miroir qui nous transforme de gloire en gloire. Et c'est pour ça, non seulement je me repente pour mes frères et sœurs, mais en même temps, je te prie de nous motiver à dévorer ta parole comme vraiment une nourriture. On est dans un pays d'abondance où on a 3 repas, puis 2 collations, puis des fois 3 même. On devrait avoir la même sorte de dévorage pour ta propre parole, Dieu qui parle. En plus, on est dans un temps, une situation assez remplie de possibilités avec des livres chrétiens, des sites chrétiens. Ta nourriture est partout. Et nous, on veut s'affamer à la place, se nourrir debout dans ce monde. Donc, la première partie de ma prière, c'est de dire, Seigneur, viens nous rappeler la bénédiction de ta parole. Viens nous aider en tant que chrétiens à vraiment vouloir de Dieu, de vouloir de sa parole. Comme notre frère a dit après le cantique, on a donné notre vie à Christ, puis tu es tout pour nous, mais là on veut que tu sois vraiment tout pour nous. On veut que tu sondes nos cœurs et que tu nous montres les détails de notre vie qui ne sont pas en règle avec toi. Les pas si pires aux péchés horribles et des envies de notre vie. De ne pas juste nous montrer pour qu'on se flagelle, mais de nous montrer pour qu'on les enlève, qu'on combatte, qu'on lutte, qu'on tue le péché pour pas que le péché nous tue. Père, on veut ouvrir la Bible, pas pour faire une étude théologique, pas pour que je fasse une prêche, mais pour que tu nous parles et nous changes. Donc je te demande de bien vouloir m'éclipser bien loin et que ton esprit vienne parler à chaque cœur ici ce matin. Que ton onction soit sur nos cœurs et sur ma langue pour qu'on puisse t'entendre ce matin. Père, on te demande, parle-nous, comme le cantique le dit, qu'on chante souvent. Parle-nous. Et quelle belle lettre que tu nous donnais, cette épître aux Philippiens. Quelle belle lettre que Paul a écrite de tout son cœur à une église qu'il aimait beaucoup. Une église qui avait beaucoup de bien, mais des choses aussi à faire attention. Donc, même si on se considère une bonne église, de penser qu'on a atteint un niveau qu'on n'a plus besoin de se faire reprendre, ce serait la folie totale. Donc, qu'on soit alerte à ce que Paul veut nous partager ce matin dans cette simple introduction. Qu'on prenne en considération les buts, les thèmes, les sujets discutés dans cette épître et que ça vienne nous faire regarder notre propre vie pour certains de ces sujets, thèmes ou buts. Viens impacter nos vies comme bon te semble, Père. Même si c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais qu'on lu dans le verset, peu importe, impacte les vies ce matin, oh Dieu. Impacte notre Église ce matin, Père éternel. On le supplie par le nom de Christ, le seul qu'on peut t'invoquer. Amen.
Eh bien, tournez s'il vous plaît dans Philippiens, chapitre 1, pour qu'on puisse enfin rentrer dans le texte de cette fameuse épître aux Philippiens. Avant de commencer, j'ai une question pour vous tous. Avez-vous fait votre devoir? Que personne ne réponde, je ne vais pas vous donner trop de honte. Mais avez-vous pris le temps de lire les 7 premiers versets? Avez-vous pris le temps de méditer et d'essayer de comprendre ce que Paul dit? Parce qu'à premier regard, c'est simple. C'est une salutation, 1 et 2, et ensuite 3 à 7, c'est Paul qui va partager sa relation de prière qu'il a pour les Philippiens. Comme je dis, au premier regard, c'est assez simple. 1 à 7, c'est clair. Bien sûr, il y a beaucoup de vérités cachées, mais cette partie-là, c'était mon travail à moi. Et moi, j'ai fait mon travail. Donc, j'espère que vous avez fait le vôtre. J'espère que vous avez pris le temps de comprendre que ce n'est pas une prêche que je veux faire. Ce que je veux, c'est que nous cherchions à comprendre ce qu'il veut nous dire par l'Épître aux Philippiens. Et comme je l'ai mentionné, à la base ou à la surface, c'est clair que Paul fait une salutation typique, versets 1 et 2, et il parle de la prière 3 à 7. C'est là que je comprends l'équipement de plongeon et qu'on va dans toute la surface, qu'on se rend compte qu'il y a un gros iceberg devant nous. Où est-ce que Paul prend cette introduction, puis il va en réalité l'utiliser pour présenter tout le reste de l'épître. Il va parler beaucoup des thèmes, des buts, des sujets qu'il va apporter dans le reste. Des choses comme la joie, la défense de l'Évangile et bien sûr l'unité. Selon moi, 1 à 7 se concentre beaucoup sur l'unité, un des buts de cet épître. Je pourrais vous le montrer en regardant les versets 1 à 7. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Donc, tout de suite en partant, on peut voir que cette épître va être différente parce que Paul, il ne prend pas son titre habituel d'apôtre. Quand Paul écrit une église qu'il ne connaissait pas beaucoup, comme Romains ou Colossiens, il prend son titre apôtre, j'ai l'autorité. Quand il écrit une église qui résistait à son autorité, comme les Corinthiens, ou quand il écrit à Timothée, qui est à Éphèse, qui avait une résistance, il va dire « Je suis un apôtre ». Mais quand il écrit à une église qui a une connexion plus intime, il va dire « C'est moi Paul, vous me connaissez ». Qu'est-ce qu'il fait ici? « C'est moi Paul, vous me connaissez ». On sait que plus tard dans l'Épître, il y a beaucoup d'informations personnelles et on peut déjà sentir Paul qui dit « On se connaît ». Et ça, c'est une des petites subtilités que j'aimerais vous montrer. Il y a 3 autres subtilités cachées dans le verset 1, toutes en rapport avec l'unité. Le premier, c'est la façon qu'il présente son partenaire ou son coéquipier, Timothée. Je relis, il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. » Doulos, esclave. Ce n'est pas le fait qu'il mentionne Timothée dans l'équipe. Parce que souvent, quand Paul va écrire un épître, il va dire « Il y a quelqu'un avec moi ». Et plus souvent qu'autrement, c'est Timothée lui-même. Ce n'est pas le fait qu'il y a quelqu'un avec lui, c'est la façon qu'il présente, comme je l'ai dit. J'aimerais vous montrer la façon qu'il se présente dans d'autres épîtres. Donc, dans Corinthiens, on peut voir Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Maintenant, dans 2 Corinthiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. C'est pareil dans Colossiens. Et Philémon, maintenant, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée. Je pense que vous commencez à voir ce que j'essaie de montrer. À chaque fois, Paul prend un titre et ensuite, il ajoute le coéquipier. Donc, techniquement, il aurait dû dire Paul, serviteur de Jésus-Christ, et Timothée. Mais là, ici, il dit moi et Timothée, on est tous les deux des esclaves de Jésus-Christ. Comme s'il dit tous les deux, on est égal. Moi, le grand Paul, est égal à Timothée. Les deux, on sert le Seigneur. On est unis. C'est ça que je veux dire par une subtilité d'unité. Et il enchaîne.
La façon qu'il parle à l'Église, il dit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Encore ici, j'aimerais vous montrer la façon qu'il s'adresse aux églises dans les autres épîtres. 1 Corinthiens, par exemple, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Aux Éphésiens, il dit aux églises qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il continue aux Colossiens, même chose, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Et un autre exemple, les Thessaloniciens à l'église de Thessalonique. Je ne sais pas si vous voyez qu'il manque un mot que nous on a, qu'eux n'ont pas. Tout. Exactement. Il ne va jamais dire tous quand il parle aux autres. Ça, c'est intéressant. Il utilise des fois le mot tous dans d'autres épîtres, mais regardez bien la façon qu'il l'utilise dans ces autres épîtres. Comme toujours dans 1 Corinthiens, un peu après, il va dire « Et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça dit, ça c'est une épître circulaire, c'est une épître universelle, c'est pour tout le monde. Un autre exemple, 2 Corinthiens, « Et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. » Ça, c'est la province, où il y avait la ville de Corinthe. Donc, il dit ça, cette épître, c'est pour tout le monde qui est dans ce coin-là. Même chose pour les Romains. On sait que l'église de Rome, ce n'était pas une grosse méga-église comme il y a de nos jours. En réalité, c'était plusieurs églises de maison comme à Jérusalem. Donc, c'est normal qu'ils disent ça, c'est pas juste pour une église que je l'ai écrit, c'est pour toutes les églises de Rome. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que Paul prend tous habituellement, il est en train de dire c'est pour tout le monde. Qui est dans le coin, qui est universellement. Mais là, ici, il parle juste d'une petite ville. Mais il dit quand même tous les saints qui sont dans cette petite ville-là. Il me semble que Paul est en train de subtilement en train de dire vous êtes tous sur le même pied égal. Surtout que le petit tous va revenir au moins 2 autres fois dans cette épître. Et quand on se rappelle qu'on est rendu au chapitre 2, si vous voulez regarder rapidement, on voit qu'il y a un problème d'unité. Je vais donner un exemple au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc déjà, on voit qu'il y avait des mecs qui se pensaient meilleurs que d'autres, puis pas non, vous êtes tous des saints en Jésus-Christ. Les super zélés comme les super poches, tous pareils. Et il enchaîne pour la troisième subtilité quand il adresse les évêques, pasteurs, dirigeants et les diacres. Alors ça, c'est intéressant pour 2 raisons. C'est intéressant parce que c'est la seule fois que Paul adresse directement les serviteurs diaconéaux. Parce que même quand il écrit à Timothée puis il donne les qualifications, il va prendre le temps de ne pas nommer justement les diacres. Il ne dit pas à Timothée et les diacres, non, il va en parler plus tard. Ici, il prend le temps de mentionner le groupe. La deuxième raison pourquoi c'est intéressant, c'est parce qu'ils sont rattachés aux évêques. C'est comme si Paul est en train de dire, peu importe le groupe dans lequel vous êtes tous pareils. Tous les membres, tous les dirigeants, tous les serviteurs, tous sont égaux. Qui, encore une fois, nous ramène à chapitre 2, verset 3. Il y en a qui se pensaient meilleurs. Moi, je suis un dirigeant. Oui, moi, je suis officiellement un diacre. Vous êtes tous pareils. L'unité, dans l'humilité. Ça, c'est juste le verset 1. On continue. Parce que Paul va justement continuer à fonctionner comme les autres épîtres du temps de Paul. Juste, pas de distraction. Dans le temps de Paul, une lettre ou une épître était écrite de cette façon. Tu avais la salutation, où est-ce que tu te présentais, à qui tu écris, puis ensuite tu avais une bénédiction à une divinité. Donc, disons, j'écris un général romain. J'aurais dit « Martin, à tel général, que le dieu Arès, le dieu de la guerre, soit avec toi. » Ce serait comme ça que tu écrirais une lettre. Paul fait la même chose. C'est pour ça qu'au verset 2, on a une bénédiction. Sauf que Paul, il aime faire des choses spéciales. Il va créer sa propre version d'une bénédiction. Premièrement, il prend une bénédiction typiquement païenne, charin, et même là, il change le mot charis, grâce. Ensuite, il prend celle typiquement juive, irénée, paix, puis il met les deux ensemble, puis il dit typiquement chrétien, on a la paix et la grâce de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, que je peux m'empêcher d'avoir un autre petit clin d'œil d'unité. Parce que des fois, Paul va dire que c'est Dieu le Père de Jésus-Christ. Mais là, il dit non, c'est le Père et Jésus-Christ, comme si les deux sont égales. Comme j'essaie de dire, c'est des fois, Paul va montrer qu'il y a une soumission au Seigneur, mais là, ici, ils sont tous égales, comme on est tous supposés être unis. Ayant fini avec sa salutation, là, il va ouvrir la porte de sa chambre de prière, puis il va commencer avec les actions de grâce. Disons au verset 3, « Je rends grâce
à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Et c'est le fun parce que la dernière fois, on l'a vu, les souvenirs, acte 16. Je ne sais pas si vous en rappelez. Moi, oui, bien sûr. Mais je vais vous aider un peu. La famille de Lydie au complet est sauvée. Et peut-être même des gens qui allaient à la réunion de prière proche de la rivière, ces femmes-là, eux autres aussi. T'as la famille de Joliet, qui était toute heureux, qui se réjouissait d'être sauvée. T'as pas qui est battu puis qui est amené en prison. Et à la fin de tout, Luc ne nous permet pas de quitter Philippe avant de nous dire une dernière petite chose. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Rentrons un peu dans la scène. Paul va vers Lydie, où il y avait probablement l'assemblée. Puis là, il voit justement d'un côté la famille de Lydie, qui représente la douceur, la gentillesse, l'amour, on pourrait dire l'hospitalité. Et de l'autre côté, tu as la famille de Joliet, cruauté, méchanceté, un homme qui torturait les prisonniers. Quelqu'un qui cherchait Dieu, quelqu'un qui ne voulait rien savoir de Dieu, sont tous ensemble. Et Paul dit, je me rappelle de ça avec action de grâce. Je me rappelle comment Dieu vous avait tous unis. Pécheurs horribles, pécheurs moins pires, tout ensemble. Et c'est ce qu'il porte à louer Dieu. Ayant fini avec les louanges, c'est en faire des requêtes. C'est ça les deux sortes de prières qu'on reconnaît, louange et requête. Ça nous amène au verset 4. Verset 4 contient aussi 3 subtilités face à la prière. La première, c'est la répétition que Paul fait. La première, désolé, c'est le mot que Paul utilise. Il ne faut pas que j'oublie le mot parce que techniquement, c'est le mot supplication que Paul prend. Un mot qui veut dire littéralement sentir le besoin, qui en passant est le titre pour mon message à la conférence « Avis aux intéressés ». Mais puisque Paul parle de eux autres, il est en train de dire « Je sens vos besoins ici ». On pourrait presque plus parler de l'intercession. Paul entend parler que M. X a le cancer, puis il souffre énormément, puis il le prend à cœur. Il entend parler de Mme Y, qui est mariée à un non-sauvé, qui la maltraite, il prend ça à cœur. Ou la famille W, que ses 2 enfants ne veulent rien savoir du Seigneur, puis il prend ça à cœur. Il sent leurs besoins et ça l'amène à supplier, plaider pour eux. Ça, c'est la première subtilité. Là, on arrive au fait que Paul fait de la répétition. Je vais même vous relire le verset 4, mais c'est fait dans la traduction de Martin. Pas moi, un autre Martin. Quelqu'un a déjà demandé ces questions-là, c'est pour ça que je vais clarifier. On parle d'un autre Martin. Il dit en priant, ou rappelez-vous, en suppliant, toujours pour vous tous, avec joie, dans toutes mes supplications. Donc, il commence et il termine en parlant de supplication. J'ai supplié, je le répète, je supplie pour vous. Et on peut déjà voir aussi la troisième subtilité, c'est la répétition de la totalité. Toujours dans toutes mes prières. C'est pas juste toutes les fois que je prie, c'est tout le temps que je suis en train de supplier pour vous. Et ça, c'est pour tous, une fois de plus. Pas juste les super zélés qu'eux, on en a besoin, ou les super poches qu'eux, on a vraiment besoin. C'est tout le monde. Non, c'est pour les pasteurs. Eux, on en a besoin. Non, tout le monde dans l'Église. Je prie et je supplie pour. Et c'est avec joie. C'est la joie qui est un des thèmes de cette épître. On pourrait dire le thème principal, c'est l'épître de la joie. Et c'est la joie qui amène Paul à nous expliquer pourquoi il supplie et qu'il loue Dieu, rendu au verset 5 et 6. Vous le voyez vous-même dans nos traductions, ça parle de cette joie qui est au sujet. Voici la raison que j'ai cette joie. C'est de la part, koinonia. Un mot qui veut dire communion ou partenariat. Donc, ce partenariat que vous prenez à l'Évangile. Cette expression peut être comprise de 2 façons. D'un côté, Paul peut être en train de dire qu'à Philippe, ces gens-là vivaient l'Évangile. Ils prêchaient fidèlement, ils vivaient comme Dieu voulait, donc ils prenaient part à l'Évangile, dans ce sens-là. Première option. Deuxième option, Paul est en train de dire qu'il participe dans le sens qu'il supporte l'œuvre missionnaire de Paul. Là, puisque plus tard dans chapitre 2 et chapitre 4 de cette même épître, donc le contexte, on voit qu'il Paul parle de cette idée de support missionnaire qu'eux ont fait pour Paul à plusieurs reprises. Ils sont venus à son aide financièrement. Il me semble que la deuxième option fait plus de sens. En plus, pour le contexte plus immédiat,
On voit au verset 5, il dit « Depuis le premier jour jusqu'à maintenant ». Le premier jour, on l'a vu, j'en ai parlé, c'est Acte 16. Bien, ce qu'on apprend dans Philippiens chapitre 4, c'est que tout après qu'il ait quitté, quand il s'est rendu à Thessalonique, les Philippiens l'ont supporté financièrement au moins 2 fois, en 3 semaines. Ça, c'est toute une aide. Donc, depuis le premier jour, ils ont cherché à participer à l'œuvre missionnaire de Paul. C'est pourquoi je crois que c'est l'option numéro 2 ici, que Paul dit, vous êtes des partenaires avec mon œuvre missionnaire par votre support financier et aussi par l'entremise d'Épaphrodite qui est venu visiter. Mais ça, ce n'est que mon humble opinion. Ce qui est bon à comprendre, c'est que l'Évangile, ce n'est pas juste le salut. Les chrétiens ont tendance des fois à faire cette erreur-là, de croire que l'Évangile, c'est 4 points. Vous savez ce que je veux dire, hein? Tu étais un pécheur, faut que tu reconnaisses que tu mérites l'enfer, faut que tu te répandes et tu crois en Jésus. Ça, c'est le salut. L'Évangile est beaucoup plus large. L'Évangile, c'est Romains 1 jusqu'au chapitre 12. Chapitre 12 qui nous rappelle qu'il faut que tu vives en conséquence maintenant. L'Évangile, c'est quelque chose qu'on vit, comme Philémon l'a appris. Tu as été pardonné, tu dois pardonner. L'Évangile, en 2 mots, c'est qu'est-ce qui englobe toute la chrétienté et la vie chrétienne en soi. C'est pour ça qu'ensuite, on va au verset 6. Et Paul dit, « Je suis persuadé », un mot qui est dans la même racine que « foi ». Un mot qui veut dire la confiance dans quelque chose qui est fiable. J'espère que vous comprenez que la foi, ce n'est pas dans le vide. Ça semble vide parce qu'on parle de la vie éternelle et on n'est pas certain, mais ça revient à ce qui est fiable, celui qui a parlé, celui qui décide, celui qui est Dieu, qui s'est révélé à nous, qui est venu lui-même nous sauver. Ça, c'est fiable et donc je fais le pas. Mais persuadé, c'est la même chose. Persuadé, c'est que Paul, il a l'information, il sait, donc il est confiant que celui qui a commencé cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Le comprenez une chose, Paul ne dit pas « je suis certain que vous êtes tous sauvés ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « il est certain que celui qui a commencé cette bonne œuvre », quelle bonne œuvre? La régénération. Le fait que vous êtes né de nouveau, c'est ce qui m'assure que vous allez vous rendre à la perfection. Ce qu'on appelle la persévérance des saints. Si vous voulez bien comprendre cette belle doctrine, je vous dirais, lisez le voyage du pèlerin de John Bunyan. Il a vraiment bien illustré c'est quoi cette persévérance des saints. Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Ceux qui ne l'ont pas lu, repentez-vous et lisez-le. Parce que ce livre l'explique très bien. Il nous montre par le personnage chrétien que ce n'est pas juste de mettre tous tes fardeaux à la croix. Il faut que tu te rendes à la cité céleste pour dire que vraiment tu es sauvé. Oui, Dieu t'amène à la cité céleste, mais il faut que tu te rendes à la cité céleste. Et c'est ce que Paul dit. Il y a une certitude, Dieu va vous rendre à cette perfection. Pour, ou plus exactement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ça peut sembler comme un petit débat de mots que je dis, c'est jusqu'au jour et non pour le jour, mais j'espère vous démontrer pourquoi que c'est plus important que vous pouvez imaginer. Je vais faire ça avec une petite présentation historique. Donc, ceux qui aiment bien une présentation, écoutez, et ceux que non, vous avez pris une minute pour prendre une sieste. Je ne sais pas pourquoi je t'ai regardé ici, je n'ai pas de montre. Mais John Wesley était un homme que Dieu a utilisé pour faire le premier grand réveil. Il a surtout œuvré en Angleterre, il a réveillé le peuple de Dieu. Mais M. Wesley, il a aussi été utilisé pour une fausse doctrine. Il a mis de l'avant cette idée que tu peux tellement aimer Dieu que tu viens de parfait, tu ne pèches plus. C'est une doctrine qui s'est répandue surtout parmi les charismatiques, qui vient des fois être appelée le higher life, la vie supérieure, la deuxième bénédiction ou le baptême de l'esprit. Tu es tellement rempli de Dieu que tu ne pèches plus, tu es parfait. Là, on peut hocher la tête et dire « Non, c'est la foutaise ». Mais je dirais que c'est un verset qui vient détruire un peu cette idée. Quand c'est pris par le grec, quand on voit que Paul dit « Le perfectionnement, il est jusqu'au, il continue, il ne cesse pas jusqu'au jour de Jésus-Christ ». Mais si tu prends juste pour le jour, là, tu peux dire « Je suis parfait et j'attends ce jour de Jésus-Christ ». Vous voyez les petites différences avec le mot? Les mots, la grammaire et les temps de verbe sont importants. Et ça, c'est quelqu'un qui a triplé son secondaire 5 à cause de son français. Mais je vous le dis, c'est important, surtout quand on parle de la parole de Dieu. On parle du fait que c'est Dieu qui parle par ses temps de verbe, ses grammaires et ces mots-là. Donc, c'est important. C'est toute cette vérité-là. C'est cette participation,
Cette transformation qui nous amène à sa conclusion au verset 7. On sait ceci à cause de la première énoncée. Paul qui dit « Il est juste », en d'autres mots, c'est louable, c'est bon, que je pense, phronéo, un mot qui veut dire plus que juste penser, c'est une attitude, c'est une émotion, c'est tout le moi à l'intérieur. Nous, on pourrait le rattacher peut-être au verset 4 avec la joie. C'est juste, c'est louable que j'ai cette joie de vous tous, ou cette joie envers vous tous. En d'autres mots, c'est une bonne chose que je me réjouis de vous à cause que vous participez à l'Évangile et que vous êtes en train d'être transformés par cet même Évangile. C'est pour ça que c'est juste et bon d'avoir cette joie. Et c'est cette juste joie qui m'amène à ouvrir une parenthèse théologique martinale. J'ai inventé ce terme. J'aimerais qu'on regarde deux aspects face à cette idée d'une juste joie centrée sur la transformation. Je vais commencer avec notre regard sur nous-mêmes, dans le bon sens du terme, dans le fait que nous voulons être transformés. Nous voulons pratiquer les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Nous voulons, bien sûr, aussi être délivrés de certains péchés qui nous obsèdent, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Parce que sinon, je vais faire un sermon sur l'importance de la sanctification. Ceci dit, des fois, on peut tellement focusser sur le péché en soi ou le service qu'on veut accomplir pour le Seigneur que lorsqu'il ne nous permet pas de le faire, on vient être dérangé. Oh. Encore ici, peut-être c'est juste moi qui est comme ça. Je vais assumer, je suis un pécheur de ce sens-là. Même que je vais être un peu plus vrai avec vous ce matin. Pendant plusieurs années, je regardais vers mon épouse et je disais, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour la délivrer. À un point même à dire, Seigneur, tu ne fais rien, fais quelque chose. Et c'est cette sorte d'attitude qui fait ça qu'on voit Dieu comme froid, austère et séparé. Ah, il est bon, mais il est juste aussi. Il est Dieu, il fait qu'est-ce qu'il veut, en d'autres mots. Et c'est là qu'on a besoin de revenir au bon regard. Celui qui voit justement que Dieu fait un œuvre parfait, comme bon le semble, mais qui va être accompli dans sa perfection. C'est là qu'on revient à cette idée que Dieu est amour, il est juste, il est un tendre Père. On revient à l'attitude de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Vous vous rappelez, non ma volonté, mais la tienne. Ça, ce n'était pas de la résignation comme je suis en train de parler ici. Fais ta volonté, c'est toi qui décides, c'est toi Dieu de toute façon. Non, c'est une de soumission où est-ce qu'il savait, je te connais, ô Pierre. Je te connais de façon intime, Père éternel. Donc, je te fais confiance. Et comme Hébreu nous dit, il regardait à ce qui venait après, la gloire. Donc, il s'est levé avec la face comme la roche et il allait directement vers l'avant, comme ça dit dans Ésaïe. On doit avoir le même regard pour revenir à cette joie qui est juste. Le deuxième regard, c'est envers les autres, ou plus exactement l'Église. Un peu comme notre frère l'a mentionné, des fois on regarde l'Église puis on dit « Ouais, pas fort ». Il y en a parmi nous qui regardent l'Église moderne, nord-américaine, puis qui dit « Elle fait dur, elle a besoin de se repentir et pas à peu près… Ouais, ça c'est moi. Je suis un prophète de malheur qui va crier haut et fort, il faut vraiment qu'on recommence à zéro. Mais c'est parce que des fois, on est trop concentré sur ce qu'on voit là, et pas sur le fait que Dieu veut amener son Église, universelle et locale, à être des chandeliers en or. Paul pouvait regarder les Philippiens qui avaient des problèmes, mais dire « Je me réjouis ». Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va vous amener à la perfection. Il peut dire ça même de n'importe quelle Église, honnêtement. Tels les Corinthiens. Les mercredis soirs, nous sommes dans 2 Corinthiens. Et à plus qu'une reprise, Paul va dire « Je me glorifie de vous ». Vous avez bien compris. Je me glorifie des Corinthiens tout croche. Parce qu'ils voyaient non qu'est-ce que le monde pouvait voir, mais que le fait que Dieu allait les amener à la perfection parce qu'ils leur appartenaient à Dieu. Ça aussi ramène notre joie à la bonne place dans ces deux optiques. Fin de ma parenthèse, parce que là maintenant, on arrive à un impasse. Une petite difficulté avec la prochaine énoncée, celle qui dit « parce que je vous porte dans mon cœur ». Une des premières difficultés, c'est que le mot « cœur » n'a pas de pronom. Paul ne dit pas « mon cœur », il dit juste « cœur ». Dans le grec, le mieux je peux le comprendre, c'est comme si Paul dit « je, dedans, cœur, vous », qui sonne comme un des cavernes, je le sais. Et c'est ça le grec. C'est vraiment saccadé souvent, et on ajoute plein de mots pour essayer de faire du sens, mais des fois on ajoute trop de mots. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais cet énoncé « je, dedans, cœur, vous » peut dire deux choses. Ça peut autant dire « je vous porte dans mon cœur » ou « je suis dans votre cœur ».
Les deux sont possibles. Le problème, c'est que le contexte ne nous dit pas vraiment lequel des deux fait plus de sens. Autant avant qu'après, les deux sont fonctionnels. Je vais vous le démontrer. Premièrement, on connecte la première énoncée du verset 7, qui combinait tout le tout avant, avec la deuxième par le mot de liaison. Les mots sont importants. Et ce n'est pas le mot parce que qui est ici. Non, désolé, c'est un mot grec dia. Dia veut dire d'un côté à de l'autre, avec succès. L'emphase est mise sur le succès de ton voyagement. Donc, en d'autres mots, Paul, qui est en train de conclure, il dit c'est bon que j'ai cette joie pour vous, parce que vous participez, parce que vous êtes en train d'être transformés. Et voici comment je vais tout résumer le tout. Je vous aime. Ça, c'est la première possibilité. Maintenant, toujours dans cette optique, Paul qui dit tout ça, et qui dit maintenant, je vais conclure en disant, je trouve ça incroyable que vous m'aimez. Qu'est-ce qui fait si vous voulez, l'apogée? C'est que vous aussi, vous m'aimez, qui fonctionne bien avec cette idée d'unité. Alors, moi, j'ai toute cette joie et amour, et vous aussi, vous en avez, et c'est merveilleux. Les deux font du sens. Même quand on continue l'autre côté, quand Paul il dit, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. En passant, les deux termes défense et confirmation, c'est des termes juridiques. Paul qui était à Rome en train de se défendre légalement, il prend des termes qu'il connaissait bien à ce point-là. Défense et confirmation. Mais donc, la première option, on recommence avec cette idée, je vous porte dans mon cœur, même si je porte des liens et je suis en prison pour l'Évangile. Je vous aime quand même en prison, en d'autres mots. Mais l'autre option fonctionne aussi. Paul qui peut dire, vous m'aimez même si j'ai des chaînes et je suis emprisonné. Un peu comme Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1. N'aie pas honte de moi, son prisonnier. Mais on pourrait dire les Philippiens n'avaient pas honte de Paul qui est un prisonnier. Donc, les deux font du sens. Au début de la semaine, je penchais sur le deuxième, parce que ça marchait avec l'unité, puis pour moi, l'unité semblait dans les premiers de 7 versets. Vers vendredi, je penchais plus sur le premier. Là, je suis honnêtement neutre. Je n'ai pas d'opinion d'un bord ou de l'autre. Je vous laisse réfléchir pour vous-même. Je vous demande juste une chose. Ne vous concentrez pas sur la façon que ça a été traduit en soi. C'est des hommes imparfaits qui ont essayé d'expliquer le mieux qu'ils pouvaient cette idée en disant « Je vous porte dans mon cœur ». Réfléchissez pour vous-même. Ça, c'est un des exercices qu'on veut faire en regardant les Philippiens. Ce qu'on peut voir au moins, c'est qu'ensuite, Paul, vers la fin, va tout ramener tout ensemble, reconnecter les gens et lui avec eux, en disant « Vous qui tous ». Troisième fois, qui dit « Tout le monde sont égaux ». Tout le monde participe. Le mot « participer », « son koinonos ». On a déjà vu « koinonia », partenariat, communion. « Son », c'est un préfixe qui veut dire « avec ». Donc, c'est connexion, connexion, double connexion. C'est comme s'il dit « Vous êtes tous collés ensemble dans la sphère de la grâce ». Et le Paul s'inclut aussi dans tout ça. Le rappelant que tu sois un dirigeant, un super zélé, un super poche, on est tous au même pied d'égalité. On a tous besoin de la grâce. C'est là qu'on est unis, justement. C'est là que Paul semble conclure le tout en disant, regarde, on est tous dans le besoin de la grâce. C'est ça qui nous rend tous unis ensemble. Et sur cette note, il va se lancer dans le reste de son épître, qu'on va voir à partir de la prochaine fois. Mais, pour tout de suite, nous pouvons voir comment cette introduction est une préparation pour l'épître à venir, avec plusieurs de subtilités non subtiles. Et non, je ne sais pas si les Philippiens ont toutes vu les subtilités eux autres. Mais non, ce qu'on s'en porte, c'est qu'est-ce qu'eux ont vu, c'est qu'est-ce que Paul a dit. Nous, on regarde qu'est-ce que Dieu veut nous montrer à nous ce matin. Et c'est comment ces thèmes sont importants, ces thèmes, ces buts, ces sujets. Comme par exemple la défense de l'Évangile. Ils participaient à ceci, eux autres. Ils étaient en train de transformer par ceci. Et en plus, Paul, lui, il dit, je défends ceci. Ça, c'est un des buts de l'Épître. Si vous vous rappelez, il y avait des faux enseignants qui voulaient rentrer dans l'Église. Et Paul dit, comme à plusieurs autres églises, la meilleure façon de se défendre, c'est attachez-vous plus à Christ, qui pour moi, c'est l'Évangile vivante. Je ne pense pas être le seul, j'ai entendu un Juste un non? Merci. Ça, c'est le premier. Un autre de ces buts, thèmes ou sujets, c'est la joie. Comme je dis, le thème du livre. Mais Paul, il n'a pas développé le sujet ici. Hein? Il a montré une boîte à cadeaux, puis il a dit, tu vois, ça, c'est de la joie. Mais ça va pour tantôt. Ce qu'on sait, c'est qu'il nous a montré comment sa relation de prière,
ses supplications, ses actions de grâce transpiraient de joie pour eux autres. Autant ça le motivait à louer Dieu pour eux autres que de supplier Dieu pour eux autres. Je peux vous dire que lorsque tu viens vraiment déchirer à l'intérieur pour quelqu'un que tu aimes, que tu supplies pour eux autres, tu te réjouis quand Dieu les délivre parce que comme tu es tellement connecté, tu sens sa délivrance d'une façon. Donc je comprends de quoi Paul parle ici. Et ceci nous amène au dernier but, thème ou sujet, au moins pour ce matin, puis c'est celle de l'unité. Comme j'ai dit, autant au verset 1 qu'au verset 7, subtilement, non subtilement, Paul glisse l'idée d'unité. Je dirais que l'unité, c'est un de ces sujets bibliques que les chrétiens ont tendance à hocher la tête, dire oui, c'est important, mais en réalité, ça veut dire non, ça ne l'est pas. On a délégué l'unité à bien loin en arrière de la prière, qui est déjà pas important pour beaucoup de chrétiens, bien loin en arrière du message. Et ça, c'est important. Et la prédication. Ça nous dit comment vivre pour Dieu. Parce qu'on est trop concentré sur ma relation avec Dieu. Hein, comment moi je vis avec le Seigneur, comment moi je sers le Seigneur. La Bible dit non, c'est nous ensemble. La Bible dit c'est une église, c'est un corps de Christ. Qui est un terme assez révélateur quand on y pense, n'est-ce pas? Un corps dont la tête c'est Christ. Je ne sais pas si vous comprenez, la tête, elle ne se promène pas tout seul avec la main, puis ensuite avec le pied à côté. C'est une tête qui est connectée à un corps, qui est connecté tout ensemble, de façon vivante, comme une communauté. Et comprenez que la personne qui vous dit ça, c'est un monastique certifié. Ah oui, j'ai reçu mon certificat il y a 3 ans. OK, c'est une farce. Ça fait longtemps que j'ai mon certificat, là, j'ai un double doctorat. J'avais vraiment monté des forteresses, raisonnements et hauteurs qui disaient de connaître Dieu, c'est toute seule dans ta caverne, pour citer 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Mais Dieu, Éphésiens chapitre 2, a décidé depuis 3 dernières années d'enlever systématiquement, brique par brique, pour m'exposer à la réalité. Il ne se trouve pas dans la caverne, il se trouve dans l'Église. Pas dans le bâtiment et pas dans la réunion non plus. Ah oui, des fois, on a des beaux dimanches matins qu'on partage, puis on pleure ensemble. Mais si on pense que l'unité se résume à 1h30 par semaine, on n'a pas compris l'unité biblique. Je ne vais pas reprêcher mes messages sur la vie ensemble. Je vais le résumer en disant, c'est vivre et mourir. Je meurs à moi-même, je vis pour les autres. Ça, c'est l'unité, selon mon humble opinion, que j'espère vous prouver à travers les prochaines semaines, mois, peut-être aussi années. Prions. Je suis vraiment bouche bée, Père, face à tout ce que tu nous demandes, puis tout ce qu'on ne fait pas. Bouche bée à quel point que je suis orgueilleux, entêté, et je prêche pas, je ne vis pas ce que je prêche. Je suis étonné aussi, Père, par le fait que tu es quand même dédié et puissamment à l'œuvre pour terminer ton œuvre, pour nous amener à la perfection. Que l'Église est vraiment entre tes mains, chacun de nos vies. Puis même si on comprend 1% ou 0,1% de tout ce que tu fais dans notre vie et avec l'Église, on peut avoir la confiance fiable que c'est toi qui es à l'œuvre. Et c'est dans ça qu'on veut se reposer, c'est là qu'on trouve la joie. C'est là la vraie joie, c'est de pouvoir connaître Dieu, voir par les yeux de Dieu et absolument faire confiance. Père, que tu viennes à notre aide face à cette difficulté de l'unité. Et on va parler de notre Église à la place de dire toutes les Églises ou l'Église en général, notre Église, Père. On a prié ce matin, on en a parlé. Sont où nos frères et sœurs? Peu importe les raisons, peu importe aussi de mettre l'emphase sur la réunion, on met ça de côté. Est-ce qu'on vit, est-ce qu'on meurt les uns pour les autres? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on supplie les uns pour les autres comme Paul qui faisait? Je ne pense pas que Paul avait une liste de prières qui disait juste « je prie pour les Philippiens et maintenant je prie pour les Éphésiens », mais qu'il connaissait les situations, qu'il plaidait leur cause avec larmes et souffrances. Mais pour ça, il faut qu'on se connaisse, pour ça, il faut qu'on soit ensemble. Montre-nous, à tous et chacun, autant ceux ici ce matin que ceux qui vont écouter le message enregistré, que ton plan, c'est une Église de l'unité, humiliée les uns devant les autres. Provoque en nous, Père, un cœur qui se donne les uns pour les autres. Provoque en nous de vraiment s'efforcer d'être l'un les uns pour les autres. Autant, Père, qu'on veut certainement regarder à ton œuvre et dire tout ce que tu fais est bon et parfait, autant qu'on veut aussi
prendre notre part, notre responsabilité. Autant que Paul dit, je me réjouis de que Dieu va vous transformer, qu'il écrit une épître de 4 chapitres pour leur dire, changez des choses. Dieu est souverain, on est responsable. Maintenant, que les choses changent. Viens à notre aide, ô Dieu, parce que sans toi, j'ai prêché en vain. Amen.